Bonjour à tous les amis et merci de me suivre sur la chaîne Le Chemin de l'énergie. Alors, petite guidance pour la semaine qui s'annonce, la semaine du lundi 30 août au dimanche 5 septembre 2021. Cette fois-ci, je vais proposer une guidance en 3 choix. Donc, vous avez le chiffre 1, 2 ou 3. Vous aurez à choisir entre la citrine, le quartz ou la fluorine. Alors, pour constituer mes tas, je vais utiliser plusieurs oracles qui sont juste devant vous. Le magnifique oracle Aura, édition limitée Laura Barrière. L'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, que j'aime beaucoup. Il interviendra peut-être plus en carte conseil, lui. L'oracle Le Rayon d'Or de Sonia Meiley. Alors, l'oracle Aura et le Rayon d'Or sont des oracles auto-édités, ainsi que le Petit Mademoiselle Le Normand Oracle des oracles et des fées, qui a une chaîne également YouTube, je vous invite à aller voir. Voilà, donc j'utiliserai ces différents jeux pour constituer l'état. Donc dès maintenant, vous pouvez justement choisir soit la citrine, le quartz ou la fluorine. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause, le temps de constituer l'état, parce que c'est pas le plus intéressant. Et puis on se retrouve tout de suite. Ça y est, donc vous voyez que la vidéo, l'image a changé, c'est normal. Pendant ce laps de temps, j'ai mélangé les cartes, j'ai constitué mes 3 tas constitués par le rayon d'or. Donc nous avons 3 cartes du rayon d'or. On a 2 cartes de l'oracle Aura, 2 de l'oracle Lumière et une carte qui va nous indiquer la thématique centrale ou un petit peu l'énergie générale avec le petit mademoiselle des oracles et des fées. Voilà. Je vous laisse quelques instants, mes très chers amis, pour pouvoir choisir entre la citrine, le cristal ou la fluorine. Voir quelle est la pierre qui vous appelle le plus. Voilà, ça sera le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je n'ai pas découvert les cartes encore. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Nous allons le faire ensemble. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Soit la citrine, soit le quartz, soit la fluorine. Allez, on y va. Je vais déplacer vers le haut les 2 autres tas, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui ressort. Hop, juste pousser. Qu'est-ce qui ressort pour les personnes qui ont choisi la citrine. On y va. Thématique générale. Ouh, c'est la verge, le fouet. Il risque d'avoir des tensions, des risques de disputes cette semaine. Donc, à voir justement comment ça peut se conjuguer. Il y a des mises au point qui se font en tout cas. Donc, on a un petit peu de situation conflictuelle. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ah, c'est marrant ça. D'accord. Alors là, dans ce tout premier tirage, pour le choix numéro 1, nous avons 2 saisons. Nous avons l'hiver, l'automne et le trésor. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a quand même une grande période qui s'annonce. Donc, c'est vrai que là, on est sur une guidance de la semaine. Je pense qu'on va passer par différentes étapes là pour cette semaine. Il va y avoir une période un petit peu glacée, justement. Il va falloir que ça se réchauffe. Que ça arrive à maturité. C'est un petit peu, voilà, un petit peu les différences de température que ça m'annonce. C'est peut-être un petit peu ce climat dispute qui va, peut-être de conflit ou de mise au point, qui va un petit peu refroidir les énergies, refroidir le paysage, qui oblige un petit peu à rentrer en introspection sur soi, pour ensuite pouvoir laisser tomber les feuilles, comme on laisse tomber les feuilles à l'automne, lâcher prise également, hein, pourquoi pas, pour pouvoir dévoiler ce qu'il y a au fond de nous. Parce que il y a quelque chose qui se dévoile à nous, qui n'est pas évident et qui demande quand même un travail, je pense, de mise au point importante. Alors cette carte du trésor nous parle de l'argent
également. Il n'y a pas que le trésor, ce qui est un petit peu enfoui qu'on recherche. On vous dit que, alors, est-ce qu'il y aura un petit peu des tensions sur des difficultés financières cette semaine, par rapport à ça, bien entendu, et que pour l'instant, on va sur une période un peu compliquée, où ça va aller mieux plutôt sur la fin de semaine, mais on vous dit de faire une mise au point, qui va passer par une période un petit peu, voilà, de, comme je vous dis, de réflexion, afin, oui, de lâcher prise, mais également de récolter, puisqu'à l'automne, on récolte, et il y aurait une rentrée d'argent possible sur cette fin de semaine. Mais en tout cas, il y a une mise au point qui s'effectue, parce que ce n'est pas évident du tout. Alors, on va commencer par l'oracle Aura, pour voir justement ce qui nous est indiqué. Hop, ça n'a pas de sens. Ça, c'est marrant, parce que les deux oracles se répondent complètement. Regardez, on a l'hiver et l'hiver. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est glacé, qui est figé, mais on retrouve la lumière quand même, hein. On a quand même l'espoir qui revient. Donc, c'est quand même important de savoir que ça commence plutôt sous quelque chose d'appesanti, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est figé, justement par cette notion d'hiver, mais la lumière vient réchauffer tout ça et amène des solutions. Donc, une solution va être trouvée, si c'est d'ordre financier, si c'est d'ordre matériel, le trésor, la solution est trouvée pour moi. Mais c'est vrai que là, on va plus parler, avec cette carte du trésor, du domaine financier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en carte conseil? Alors, on a la chouette, qui nous parle de voix intérieure, et on a la danse des papillons. Alors, la chouette va nous parler, bien entendu, elle est très souvent assimilée à la carte, à une notion de sagesse. Alors, je vais vous lire le petit texte que je vois derrière, là, sur la carte. Pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude ou de silence. Bon, ça répond bien avec le silence de l'hiver. Nous en avons souvent peur. Dans notre monde moderne, nous vivons cernés par trop de mots. Donc, il y aura certainement une prise de recul pour pouvoir voir comment vous allez pouvoir résoudre ce problème financier apparemment. Et quelque part, après, voilà, on a la lumière qui revient. Et on a cette danse des papillons. Ça vous amène à vous transformer. On a une vraie transformation intérieure là qui s'opère. Cette chouette nous indique également de nous fier à notre intuition, à notre petite voix intérieure, mais à nous isoler pour comprendre certaines choses, un petit peu comment on va fonctionner. Donc on va vraiment passer par une période d'attente. Et puis ces petits papillons qui dansent nous invitent justement, nous parlent un petit peu des lois du cycle, hein, en nous disant que rien n'est figé, de peut-être de laisser les papillons virevolter, de se laisser aller, de se laisser porter, puisque la solution est trouvée pour moi sur la fin de la semaine. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui avaient choisi le choix numéro 1. On va poursuivre avec le choix numéro 2. Donc, ceux qui avaient choisi le cristal. Alors, l'énergie générale pour vous, chers amis, ça va être la carte de la maison. Votre foyer, votre famille, quelque chose qui vous entoure au plus proche. Allez, on commence comme tout à l'heure avec. Alors là, franchement, c'est. Alors ça, c'est quand même assez fort, ça. Là, sincèrement, les deux se parlent. Bon. Alors, on parle de la maison, c'est confirmé. On a la carte de la maisonnée en plein centre. On parle d'un déménagement, de quelque chose de proche. Il y a du mouvement cette semaine. Soit vous avez enclenché un projet de déménagement et on vous dit que c'est bientôt, hein, cette semaine, certainement que les choses se bougent. Pour moi, oui, vous emménagez dans une nouvelle maison et c'est des choses qui se font assez rapidement. Enfin là, sincèrement, les cartes, je dirais, parlent d'elles-mêmes. Si vous ne déménagez pas, physiquement, vous installez pas dans un nouveau logement, ça peut être tout simplement également la maisonnée, ça peut être vous, votre intérieur, ou c'est des choses qui remuent de façon très très importante. Ça remue énormément, votre monde intérieur est bouleversé et ça se fait de suite, ça se fait maintenant. Cette semaine peut être riche en rebondissement de ce côté-là. On va voir avec l'oracle. C'est pas possible.
Migration, déménagement. On est sur les mêmes thématiques. Bon, donc, je pense qu'il faut que j'en fasse de plus souvent de ce type de guidance à plusieurs oreilles, parce que je vois que les cartes se répondent une à une. Donc oui, vous partez vers autre chose, hein. Vous êtes un peu, voilà, comme les oiseaux migrateurs, sont de magnifiques signes qui s'en vont vers de nouveaux horizons. Il y a le soleil en fond. Et en plus, vous partez vers un endroit, alors, ça peut se faire en été, parce que ça sera programmé pour l'été prochain. Là, c'est la guidance de la semaine. Donc, vous vous envolez vers le soleil, vers quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de réconfort. Donc, comme je vous dis, ça peut être un aménagement physique, vous changez de logement. Mais au-delà de tout ça, vous partez vous-même vers autre chose. Vous découvrez autre chose. Enfin, vous allez vers quelque chose qui vous épanouit beaucoup plus. Et ça se réalise cette semaine avec la carte de la proximité temporelle, la carte de proche. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la carte de l'aigle en conseil et la carte du chakra du cœur. L'aigle, c'est cet oiseau qui vole, qui domine et qui permet justement de retrouver son pouvoir, qui permet d'avoir une certaine structuration intérieure. On voit les mots-clés, le père, la structure. Alors avec cette carte de l'aigle, donc on voit qu'on a le père, c'est comme si on était guidé. L'aigle voit très loin et voit son chemin, il voit où il va, il voit vers où il se dirige. Donc on est encore vers la migration, le déménagement. Enfin voilà, vous pouvez acquérir beaucoup plus de force en suivant votre chemin, pourquoi pas en ayant le conseil de quelqu'un qui va vous appuyer dans vos démarches. Donc on parle du père, mais de quelqu'un qui a cette autorité un petit peu naturelle et qui est un guide pour vous, dont vous n'avez plus qu'à suivre la trace dans le ciel. Et puis on vous dit que c'est le chakra du cœur qui va jouer cette semaine. Vous allez être porté vers donc ce déménagement, cette volonté d'aller ailleurs, de sortir un petit peu de l'endroit où vous étiez, intérieurement également, vous amène vers d'autres horizons, mais surtout vous permet de retrouver l'amour de vous, ce côté unicité avec le reste. Donc il y a un beau travail du chakra du cœur qui est fait. Alors en plus, je viens de me rendre compte que sur cette carte du chakra du cœur, on a des bateaux, un bateau qui n'attend que vous pour partir justement vers d'autres horizons. Voilà. Donc une semaine de mouvement, je pense, qui va vous concerner vraiment, soit votre maison, soit votre intériorité proche. Allez, on va continuer pour ceux qui ont choisi le numéro 3 ou la fluorine. Tac. Les cartes. Allez, on y va. Alors, on a en thématique générale la croix. La croix peut évoquer la souffrance, mais là, pour moi, on va parler de renaissance, de quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été pénible, certainement, mais dont il faut laisser, et qu'il faut, voyez qu'on a des feuilles qui repoussent au bout de la croix. C'est un passé qui se termine, là, pour moi, cette semaine, pour vous, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Enfin, la carte ta numéro 3. Allez, on y va avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'animal, la justice et la peur. De quoi on nous parle? On nous parle quelque part... là, on me parle d'une réaction primitive. L'animal réagit de façon instinctive. Il y a cette notion de peur qu'il faudra certainement faire attention, de ne pas vous laisser envahir. Il y a peut-être une affaire, comment dire, en cours sur un litige d'administration, pourquoi pas un litige juridique. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être réglé et ça vous fait peur, ça vous met vraiment mal à l'aise. Mais c'est une situation qui va quand même se terminer. On va voir comment ça évolue avec le reste du tirage. Et on vous dit d'écouter votre instinct par rapport à cette histoire, par rapport à ce règlement, ce différend. Vous êtes dans cette recherche justement d'équilibre par rapport à ce dossier, par rapport à cette situation qui vous semble pour l'instant inextricable et qui demande justement d'être résolue. Mais cette peur justement de voir comment ça peut se dérouler sur la suite peut justement vous paralyser.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sacrifice et la rapidité. Alors, le sacrifice, c'est le mot-clé qui est mis en dessous cette carte du mignon petit agneau blanc, là. Pour moi, me parler justement que de peut-être que vous puissiez vous réveiller, de ne pas être dupe de la situation. On essaye peut-être de vous laisser dans une certaine peur, dans un climat un petit peu anxiogène. C'est pour ça qu'on a voilà, les deux cartes là qui se répondent. Et c'est peut-être parce que justement les choses vont beaucoup trop vite. On vous demande de prendre une décision et ça va beaucoup trop vite. Donc avant de vous précipiter justement, essayez de voir concrètement ce qu'il en est. Ne soyez pas, comme on dit, le dindon de la farce par rapport à cette histoire. Essayez de tout évaluer et de voir comment vous pouvez réagir le plus sereinement possible. On va voir les deux cartes conseils. Oui, bon. Alors, ça confirme qu'on a du bouleversement dans l'air. J'ai la carte de l'arbre immortel, l'arbre qui se croyait immortel, mais en fait quand on regarde, on voit qu'il commence à plier. On a des événements extérieurs, bouleversements imprévus, étapes. On va rejoindre la carte d'énergie générale. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des branches qui soient cassées. C'est-à-dire à ce que la situation ne tourne pas forcément complètement en votre faveur, parce que il y a des choses qui doivent se terminer, c'est inéluctable. Donc il va falloir l'accepter. Ça risque peut-être, c'est sûr, de pas forcément être facile, mais on vous demande de ne pas être dupe, de bien ouvrir les yeux. Et surtout, de peut-être vous recueillir, c'est la carte de la chapelle, mais surtout je cherche mes mots, de vous isoler de l'extérieur pour pouvoir prendre les bonnes décisions et obtenir guidance pour savoir ce qu'il faut faire dans cette situation précise. Vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide justement à vos guides. Cette période justement où vous allez vous isoler de l'extérieur vous permettra de surmonter un peu plus facilement ces étapes, ce changement radical là qui s'annonce pour cette semaine. N'ayez crainte. Regardez, à côté de la croix, on a justement une nouvelle herbe qui repousse. Bon, bah, j'espère pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, n'ayez crainte, ce sont juste des tendances générales. Comme je l'ai dit, ça peut ne pas parler à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Les cartes sont là pour vous guider. Surtout, ne pas prendre ça comme une fatalité, c'est très important. Et voir justement ce qu'il faut faire pour pouvoir rectifier le tir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.